et bienvenue à Ormia Théâtre de Yaoundé. Nous vous convions ici à l'occasion d'une pièce de théâtre que nous souhaitons bien vous faire découvrir. C'est une pièce inspirée d'un recueil de poèmes qui s'intitule Cendres et mémoires, publié aux éditions Théâtre. Et nous avons fait ça, voilà, c'est que vous allez découvrir tout à l'heure. On espère que vous allez aimer. Nous avons pris des mesures, comme vous voyez, pour que vous soyez assis, distanciés l'un de l'autre, sans risque de ce qu'on cherche à éviter. Voilà, voilà, on vous souhaite un très bon spectacle et voilà, et à tout de suite. Quoi. Merci.
soit ça. S'il est évident qu'aucun dirigeant au monde ne peut à lui seul changer un pays, à ce moment-là, il est bien légitime que la vie des citoyens ordinaires devienne le centre de leurs intérêts. Si la démocratie peut en toute liberté produire la colonisation, comme le dira mon ami Anne-Sylvie, et se permettre théâtralement des suppressions constitutionnellement zélées, il se pourrait que la seule option qui reste aux citoyens ordinaires que nous sommes soit la désobéissance sous toutes ses formes. Se réinventer un ciel nouveau ou devenir maître de ses aspirations sont les seuls choix d'existence possibles. La pétition des âmes menacées à voir l'une despotique des marchands. La justice peut et perdra dans l'intimité des banques occidentales. Non. Non. Et non. Ne venons pas leur parler de liberté. Encore moins de ce slogan pervers et ministériel d'anti-riches et même des épitaphes à longueur de convention d'idées républicaine. À croire que dépouiller ceux qui n'ont plus rien revêt encore quelque chose d'humaniste à leurs yeux. Ils brandissent leurs armes de fer contre ceux qui osent oser. Ils proclament de vénérables symboles dont les monuments ont une étrange signification. Et comme toujours, ils oublient qu'un pays n'habite un drapeau que si ceux qui le disent en sont éperdument fiers. Le mot nation n'aura donc de sens que si celui-ci est peuplé de vertus honnêtes. Mais tant que les jeteurs de sorts resteront cloîtrés dans les ministères, les parlements, et que le chien de garde de concurrence saisit l'espérance, être franco-anglo ne sera que du kérosène en gestation au cœur des ouragans qui l'enjectent durable notre chère devise. Est-il plus honorable de crever sous la semelle aiguisée des pirates de paix, alors que l'avenir exhibe sa guillotine sous l'étoile jaune pâlie de narcissisme et de certitude? Nous, citoyens de cette partie d'Afrique, souhaitons devenir de meilleurs Camerounais à une seule condition. Ne nous vendez plus! Dire d'une nation qu'on lève sans impressionner ses hommes et ses femmes ordinaires, ce qu'il faut qu'on appelle ce bout de terre pays, ne me semble pas très paysable. Ne me semble pas très paysable. Ne me semble pas très paysable. Ne me semble pas très paysable.
army. Deliver the slaves that carries mother's screaming to an unknown destination. Without thought, mother died in without taking any implement. Mother hurried to save the divine precious. Mother ran and drank from the contagious spring of hope. Everywhere, the smells of death fills all nose and hand. Everyone has seen the violence with which the strong hand of the palace has shrouded the defenseless rabble who gathered suddenly in the village place. We all saw how it smote the populace who came to make their voices range against the permanent infringement. Everyone has seen the rape perpetrated in the sovereign crown. Why they came out to tell the palace are the murder? Why they came out to force solution to their problems? Why they came out to say that all the and existence? Alas, they will be honest, hasty, and killing. What becomes a palace if the population matters not? Is there a highness without his fellow men? Is the modern prince not the servant of his people? Is the prince who cares not for his people not called a tyrant? Can man forever down off the floor of the sea? What becomes of the orphan? What becomes of the homeland? What color has done tomorrow? What heritage shall history record from you? From us? Nouveau jour. Sous le poids de vos insultes, ils ont croupi. Mais par la force de leur résistance, peu à peu, ils tirent de son arbre le soleil. Héros sans gloire, vous serez à leur côté quand le pays ne sera plus la victime des masochistes. Et l'histoire retiendra les marches des villes mortes. Les marches des villes mortes! L'histoire retiendra le sang et la sueur! Le sang et la sueur! L'histoire retiendra la fougue! L'histoire retiendra la fougue quand le Cameroun se tiendra sur ses deux jambes sans flotte et que coulera toujours le monde dans ses artères sans servir de frontière aux nations fantômes. Le dernier mort est un singe! Le dernier mort est un singe! Le doigt sous la gâchette. Il traversait la route. Bleu, blanc, c'était quoi? Le dernier mort est un singe qui avançait face aux armes silencieuses. Tête haute, sourd et muet, ils ont tiré sur lui. C'était quoi le problème? Le doigt sur la gâchette! Le doigt sur la gâchette. Le bleu, le blanc, devant les armes silencieuses. L'empoisonné existe! Ce territoire, c'est le dos du pays. Là-bas, la paix, l'Ambazifère, la chanson miraculeuse, l'Amazonie, la paix des cadavres, l'Amazonie existe! Ce n'est pas le territoire du pays. Tant qu'il y a au défi, le Cameroun vit. L'Amazonie ne vit pas. C'est la côte des morts. Mais l'Amazonie existe! C'est un territoire sur le dos du pays. Un pardon qui s'alourdit. Comme tout cadavre qui se respecte. Ce n'est pas la crise qui tue, mais le doigt sur la gâchette. Nous avons jeté les armes depuis le matin. C'était des couteaux de cuisine sortis pour couper l'arbre de pain. Mais nous n'avons pu couper que quelques branches aux alentours de la maison. La route chantait la chanson des morts. Non, nous ne sommes plus sortis. Enfermés chez nous, nous avons réchauffé les repas de la veille. Nous n'avons plus mangé, non. Les dehors chantaient les cadavres. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons jeté les armes depuis le matin. C'était des couteaux de cuisine. Maintenant, la nuit est tombée. Mais la rue aligne toujours ces cadavres. Tout avait commencé exactement de la même manière. Une femme s'était déshabillée au centre de la route. Elle pleurait ses bébés. Elle pleurait ses bébés volés par la guerre. La foule attristée courait pour la couvrir, mais le doigt sur la gâchette. Quelqu'un avait ouvert le feu. La foule s'était dispersée. Personne ne voulait ramasser les cadavres qui se multipliaient pourtant. Un jour, on a retrouvé la femme au bord de l'eau. Les gens fuyaient la guerre vers le Nigeria. Elle ne connaissait ni la route, ni le chemin. Elle était devenue folle.
Tout avait commencé comme ça. La nuit n'est pas anglophone. Elle est ce qui précède le jour. La violence n'est pas anglophone, mais le chant de ceux qui refusent le dialogue. Au-delà des relativismes, au-delà des mises en scène quotidiennes du bonheur, au-delà des veilles
peuples chaque jour se meurent. Quand au bout de cette macabre guerre, le dialogue autant convoqué se posera en point de suture. Comment pourront-ils en tant qu'agents et acteurs de ces meurtrissures justifier de n'avoir pas fait l'économie de cette sale guerre?
C'est le fruit d'à peu près 3 mois de travail, parce que nous avons commencé avant Covid, et le Covid nous a interrompu, nous sommes rentrés en confinement, nous sommes revenus 3 semaines de travail encore, et voilà, on a pu obtenir les résultats que vous voyez là. Donc, comme je vous le disais, le titre du spectacle, c'est Avant l'oubli, mais il est inspiré, n'est-ce pas, d'un recueil de poèmes publié l'an dernier aux éditions Théam. Nous avons l'honneur d'avoir un des auteurs présents dans la salle, dont le texte a été dit sur cette scène, Raoul Djimeli qui est là. Peut-être qu'il va prendre la parole pour dire oui. Donc, c'était également notre cri de guerre, notre cri de paix aussi, par rapport à tout ce qui se passe dans le nord-ouest et au sud-ouest également. Voilà, notre façon à nous de dire que ça suffit. Nous pouvons désormais vivre en harmonie avec nos frères. Donc, nous avons pensé faire ça avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire le théâtre, ce que nous connaissons le mieux peut-être. Donc, sans plus attendre, peut-être je vais laisser les comédiens se présenter. Si vous avez suffisamment d'énergie encore. Ok, je commence par là. Bonsoir à tous. Déjà une fois de plus, merci pour votre présence. Moi, c'est Valina Jouécou, je suis comédienne. Moi, c'est Aurélien Dominique, comédienne. Gladys Tumo, danseuse chorégraphe. Unga Sandra, comédienne et performeuse, et je jouais le doigt sur la cachette. Moi aussi, artiste. Quand elle dit artiste, c'est une artiste au sens vrai du terme. C'est-à-dire que vous la mettez n'importe où elle se... Voilà, elle fait ce qu'elle... Et puis vous voyez que ce qu'elle fait, ça marche. Donc, vraiment merci. Surtout qu'elle est arrivée à un moment donné de la création quand on était déjà suffisamment avancé. Donc, merci pour ça, moi aussi. Pour les musiques aussi. Merci à Gladys pour les chorégraphies. Tout ce que vous avez vu comme mouvement de corps là. Donc, voilà, nous ne pouvions pas faire un spectacle au-delà de 30 minutes parce que les gens sont en train de regarder en ligne. Et vous savez comment regarder quelque chose en ligne. Si c'était là, si ça va déjà au-delà d'un certain temps, voilà, les gens décrochent. Donc, voilà, on vous donne rendez-vous pour une autre fois. Voilà, je vais inviter Raoul Djimeli, peut-être à venir dire un mot sur... Qui a fait la mise en scène? On peut acclamer. Tout à l'heure, quand vous avez entendu le doigt sur la gâchette, le doigt sur la gâchette, Mr. One. Je m'appelle Djimeli, je suis l'un des porteurs du projet du livre duquel est inspiré le spectacle qu'on a regardé ce soir. Le titre du livre, c'est Cendres et mémoire. Il est porté en fait par 3 personnes, mais c'est un collectif de plusieurs auteurs. Et donc il y a certains auteurs ici comme Jibenji Daouda. Le projet du livre est porté par 3 personnes. Et il y a Timba Bema qui a obtenu, je crois, il y a 2 ans d'entrée littéraire d'Afrique Noire pour son travail d'auteur. Il y a Mdi Mbuto, qui n'est pas ici, mais qui avait eu l'idée de rassembler les écrivains autour de la question. Et puis, il y a moi-même. Donc, au départ, le projet est clair. Au départ, le projet est très clair. Nous savons tous le problème qui se pose. Certains appellent ça problème. Ceux qui veulent éviter les problèmes, justement. D'autres disent que c'est la crise. C'est quand même une crise qui a fait 12 000 morts. Donc, c'est un chiffre. Ceux qui sont très courageux appellent ça une guerre terroriste. Ceux qui appellent la guerre terroriste. Et on sait, c'est les doctrines de guerre révolutionnaire. Il faut dire que l'autre est terroriste pour donner l'impression qu'on est le seul à mener le combat légitime. Mais la vérité, telle que nous l'avons pensé lorsque nous avons lancé le projet du livre, c'était que c'était une guerre civile. On a une partie de la population qui se lève contre une autre partie de la même population. Donc, ça c'était ce qu'on avait en tête, et on s'est dit,
qu'est-ce que les autres pensent. On veut avoir d'autres lectures. Sauf que la guerre ne fait pas les écrire. Donc les gens ne peuvent pas lire, les gens ne peuvent pas lire la guerre. Les gens ne peuvent qu'écouter les cris. On a donc décidé de rassembler quelques personnes pour que chacun dise un peu comment est-ce qu'il sent ça. Est-ce que c'est la crise? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est la question? Et donc, au fur et à mesure, on a reçu des textes. D'autres pensent que bon, c'est seulement une histoire de violence. D'autres pensent que c'est seulement on a seulement les gens qui sont trop orgueilleux et qui sont chaque fois prêts à montrer que c'est eux qui sont au-dessus et c'est travers. À la fin, la vérité, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe devant nos yeux. Et le rôle de l'écrivain, chaque fois, c'est de faire en sorte que ce qui se passe devant nos yeux ne disparaisse pas. Et qu'un jour, on sache que, à ce moment précis, il y avait certains qui voyaient ça comme un problème, d'autres qui voyaient ça comme une guerre, d'autres qui voyaient. Et que ceux qui voyaient ça comme une guerre, voici comment on les a classés, selon les journaux, selon les médias étrangers, selon les politiques. Ceux qui voyaient ça comme une question, selon les grands scientifiques, etc., dans les longs débats, les longues conférences, et ceux qui vivaient ça comme les victimes, parce que c'est eux qui étaient là dans les champs et qui étaient. Donc, moi, c'est. Ok, oui, il y a Daouda Ndibenji qui est là. Et il y a. Non, je voulais juste connaître le méthode, c'est tout. Je m'appelle André. Donc, parmi les auteurs, il y avait Daouda Ndibenji Daouda. Il est là. On va acclamer. Samuel Babila. Babila est là. Ah oui. Thank you. Okay. You want to say something in English? I wish that future of this language is French. Ah, okay. Because you wrote your text in English. Yes, yes, I'm from Anglophone. Okay. I wanted to apply to kind of evaluate the thing from my own roots. Okay. So that's why I chose to do it in English. Okay, just a few words. Yes. Well, I would say it has been a good experience since, you know, in a situation like this, as a Cameroonian and as a young poet, you feel this desire to express yourself. And they just gave us a platform where we could come and pour out this feeling. So we kind of took it like an opportunity. And hearing that this person, you know, was attacked, and this other place, locality in the village was attacked for Bali. And we all know now Bali is one of the most dangerous places. And so that feeling, that kind of emotional situation where you feel like you want to scream and there is no one to listen. So it was kind of a great opportunity, and we took the chance. I was so honored to be selected among those who were to be published. So, Thank you. Thank you so much. Okay. Je tiens également à remercier les auditeurs. Tout a presque été dit. Moi, je suis Daouda. Il est vrai que j'ai aussi écrit en anglais, mais ma première langue c'est le français. J'ai écrit en anglais parce que c'était une manière de rendre hommage à ces gens-là. On pouvait parler d'une crise qui se passe dans une zone où la majorité des gens parlent anglais, et puis donc c'était ça mon point de vue. Et donc j'ai écrit en anglais. Pas que je maîtrise aussi l'anglais, parce que c'est English. Donc, very well said. No problem of language. I've decided to use English to put in a way to not only witness but to pay kind of tribute to those who have died in this senseless war. So that's all. Okay, thank you so much. Okay, le spectacle que nous avons regardé était aussi notre contribution à nous. Bravo, bravo. Merci.
également à Valérie Evolet, qui... Merci également à Nate Tawan, qui est en train de faire la mise en ligne. Donc, je voudrais dire ceci, pour ceux qui sont arrivés soit après, soit qui n'ont pas pu regarder le spectacle, vous pouvez aller sur la page du Théâtre Emita, vous allez avoir le spectacle en différé, quoi. Vous pouvez aller sur la page d'Antimeta, vous allez avoir le spectacle également en différé. Donc, pas de problème si vous êtes arrivé en retard, ou vous pouvez aller revoir le spectacle en différé. Donc, je voudrais, n'est-ce pas, après tout ceci, dire merci à un monsieur qui nous est très cher. C'est lui qui nous accueille aujourd'hui. Il s'appelle Martin. C'est Martin, le directeur artistique de l'OCNI, le laboratoire de théâtre qui nous accueille aujourd'hui. Vous avez regardé, c'était tout un complexe, vous pouvez visiter si vous voulez. Donc, le théâtre existe. C'est ce qu'on voulait vous dire aussi. Oui, c'est le mot. Ok, donc, c'est vous. Je voulais plus partir. Moi aussi, je t'ai vu aussi depuis. Quelque chose, hein? Voilà, qu'est-ce que je dois dire? Tout simplement, merci. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté ça, merci d'avoir regardé ce spectacle. Nous espérons qu'on aura une autre occasion de faire des spectacles comme ça. Vous avez constaté que le mouvement de cette crise sanitaire nous contraint à faire les spectacles d'une certaine façon. Nous ne pouvions pas recevoir dans cette salle plus de personnes que vous avez vues actuellement là. Il y a eu à peine... il y a eu près de 40 personnes, donc on ne peut pas recevoir plus que ça, puisque les règles édictées par le gouvernement, voilà, ne nous autorisent pas à prendre plus de 40 personnes. Donc notre façon aussi de dire le théâtre continue de vivre, c'est notre façon aussi de dire que nous continuons de travailler. Nous sommes également en train de nous pleurons également parce que, quand je dis pleurer, c'est dans les deux sens du terme, propre comme figuré, quoi. Parce que nous ne comprenons pas que tous les autres mouvements ont été déconfinés, les gens travaillent normalement, mais les artistes ne peuvent pas travailler facilement, ne peuvent pas se déployer. Donc on espère que c'est le début de quelque chose et que ça pourra faciliter les autorités à nous permettre de travailler, parce que on peut respecter les mesures barrières, on peut mettre des masques, on peut regarder les spectacles dans des bonnes conditions, mais nous dire de ne pas faire des spectacles, c'est un peu exagéré. Donc on fait ce spectacle aussi pour dire que c'est possible, on ne doit pas contaminer les gens. Les gens peuvent venir avec des masques, vous avez vu les dispositions des gestes, on a eu peut-être 40 personnes, donc on n'a pas traversé le quota requis. Donc moi je pense qu'on peut faire des spectacles, on peut continuer de travailler, qu'ils nous permettent de continuer de travailler, c'est tout ce que nous leur demandons. Et nous n'allons pas les décevoir parce que nous restons dans les règles, voilà, de la loi. Merci. Rouge même. Après, vous pouvez pas te laver les mains. C'est quand il dit ça qu'il est. Je t'ai dit de passer là. Après, on va voir ça là-bas.